La collection Must-Have a des défauts, notamment ça, mais elle a des qualités, c'est pouvoir nous ressortir des arcs absolument mythiques et importants qui ont jalonné l'histoire des comics. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spider-Man, la vengeance des Sinister Six, par monsieur Erik Larsen. Et quand vous dites Erik Larsen, vous dites ting, mais je connais, j'ai acheté récemment l'omnibus Spider-Man par Erik Larsen. Le voici, le voilà, il est sous mes yeux et je le vois et donc je l'ai à la maison. Ai-je besoin d'acheter le must-have si j'ai déjà l'omnibus? Eh bien la réponse est non, vous n'avez pas besoin. Si vous avez déjà l'omnibus, vous n'avez pas besoin. En revanche, si vous n'avez pas acheté l'omnibus, eh ben vous pouvez prendre celui-là parce que c'est une histoire complète des Sinistre 6 qui s'opposent à Spider-Man, Ghost Rider et Hulk notamment. Et c'est une histoire qui ouvre le cartable aux souvenirs et c'est une sorte de Madeleine absolument incroyable. Nous sommes dans les années 90. Todd McFarlane a relancé Spider-Man avec un nouveau numéro 1 qui s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Il fera une douzaine d'épisodes à peu près. Puis il quitte la série. Parce qu'il va créer Image Comics. Et il va créer Spawn. Et il ne reviendra plus jamais chez Marvel. Et il va créer un empire avec Spawn, les McFarlane Toys. Et tout ce qu'il a pu faire, la série HBO Spawn, le film Spawn, les figurines, les jeux vidéo, il a été absolument partout. Et tout comme sur la série principale Amazing Spider-Man, où Erik Larsen avait pris la suite de Todd McFarlane, et bien sur cette deuxième série, quand Todd McFarlane quitte, et bien c'est Erik Larsen qui vient prendre la suite pour une seconde fois sur une série qui se vendait à l'époque à très bien. On parle de millions d'exemplaires. Donc on se retrouve avec des épisodes absolument fabuleux. En France, plutôt que publier la nouvelle série dans les pages de Strange, plutôt que publier la série dans une version intégrale qui sortirait tous les 2 mois avec 2 numéros sur une qualité de papier un peu douteuse, eh bien ils ont décidé de sortir, vous savez, ces albums qui ressemblaient un peu à des récits complets Marvel. Ça sortait tous les 3 mois et on avait 3 ou 4 épisodes de Spider-Man. Je me souviens quand j'ai acheté le premier par Todd McFarlane, je pense que je l'ai usé jusqu'à la corde, je l'ai lu, relu, re-relu. Et puis, forcément, au bout de 3-4 numéros, eh bien, Todd McFarlane est parti parce que tous les épisodes de Todd McFarlane avaient été édités. Et on se retrouve avec l'arrivée d'Erik Larsen. Alors à l'époque, on comparait beaucoup les deux artistes parce qu'ils avaient un style qui était à la fois proche, similaire, mais assez lointain, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment deux styles tout à fait différents, surtout aujourd'hui. Mais il y avait une sorte de continuité parce qu'on leur demandait de dessiner un petit peu de la même façon. Et là, on se retrouve avec des épisodes qui nous ont éclaté au visage, une sorte de bombe à fragmentation qui nous en a mis plein les yeux et on s'est retrouvé avec des épisodes fabuleux, avec une énergie folle, avec un trait, un ancrage différent, avec une vibe, avec une énergie totalement réinventée. Moi je me souviens que ces épisodes me fasciné. J'étais totalement fasciné par ces épisodes, par le trait d'Erik Larsen, si singulier, si différent, mélange de toute la génération 90, mais aussi allant puiser dans la magie, l'énergie, la force et le trait d'un Jack Kirby, puisque Erik Larsen est certainement le fils spirituel de Jack Kirby, machine à dessiner des comics, machine à produire. Souvenez-vous de ça, c'était une des couvertures. Et alors là, ça dit tout sur le run absolument exceptionnel. Et ben, je suis super content que ce soit réédité, parce que ceux qui sont allergiques aux omnibus et ceux qui sont allergiques à tout type de récits avec de grands récits, eh bien, vont pouvoir peut-être découvrir ces épisodes ou les redécouvrir comme moi. Il y a pas mal de vieux lecteurs qui ont eu la même sensation et le même plaisir de découvrir ces épisodes dans les années 90 et qui vont évidemment les redécouvrir dans ce must-have. Ce must-have, il porte bien son nom, il faut absolument l'avoir et je suis totalement sous le charme et je suis content d'avoir ces épisodes isolés pour pouvoir les relire dans le confort de mon foyer et vraiment c'est quelque chose que je recommande vivement. Voilà, donc si vous êtes fan de Spider-Man et de l'époque Erik Larsen, vous pouvez trouver ces épisodes non seulement dans l'omnibus mais également dans ce magnifique
must-have qui est plus que recommandé. C'est une merveille absolue. Merci à tous ceux qui suivent Radio Comics. Vous êtes plus de 24 000 à nous suivre. C'est phénoménal. Je vous invite bien entendu à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Venez rejoindre cette grande danse. Si vous n'avez qu'une chose à faire aujourd'hui, abonnez-vous à Radio Comics. Merci. Salut.